d'appuyer, c'est pas grave. Et comme on l'enseigne entre autres dans la Chassidut Chabad, Atidar, Aneshama, Shetit Parnes, Minagouf, viendra un jour où l'âme se nourrira de la lumière qui se dégagera du corps. Et on explique aussi dans la Chassidut que selon les codes de la Torah, l'âme fait allusion à la dimension masculine, le corps fait allusion à la dimension féminine, et viendra un jour où la dimension féminine sera au-dessus de la dimension masculine, et c'est ce qu'on commence à voir de plus en plus. C'est pas seulement dans mon cas à moi, je l'entends partout, à chaque fois qu'il y a un cours mixte quelque part, il y a 3 ou 4 fois plus de femmes que d'hommes. On voit qu'il y a une itoreroute de la dimension féminine d'une manière absolument incroyable, et c'est aussi un siman mouvak, un siman clair, comme quoi on s'approche de plus en plus de la délivrance finale. Le cours sera aujourd'hui donc, on a dit, pour l'élévation de l'âme de Geoula Bat Rachel, ainsi que pour Odile Ruth Bat Sarah. Alors, le sujet qui a été choisi, bien sûr, c'est le sujet du Chesed. C'est un sujet qui est tellement vaste, tellement infini, qu'il nous faudrait beaucoup plus qu'une heure pour simplement faire le tour de l'introduction. Je ne parle même pas du cours lui-même. On va essayer malgré tout de toucher quelques points importants pour peut-être aborder le sujet du Chesed d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de comprendre. On a, comme vous le savez tous et toutes, un enseignement des maîtres d'Israël qui disent, enfin c'est un verset en vérité qui disent « Olam Chesed Yibane ». D'après la traduction, le monde sera construit un jour sur le Chesed. Et donc, d'après les explications simples, puisque le verset est au futur, Olam Chesed Yibane, donc c'est-à-dire que le monde n'est pas encore un monde de Chesed aujourd'hui, et le vrai Chesed ne se dévoilera que les Atid Lavo, comme au moment de la délivrance. C'est pour ça que c'est un futur Yibane. Et ça pose un problème énorme aux maîtres d'Israël, ceux qui ont l'habitude d'étudier les choses un peu plus en profondeur. Je vais essayer de rester le plus simple possible, même si on va toucher un petit peu des notions de très loin, des notions qui touchent ce qu'on appelle la Kabbalah ou les secrets de la Torah. Ce verset pose un problème. Pourquoi est-il dit au futur « Olam Chesed Yibane » alors qu'on sait que le monde a été créé en 7 jours et on sait que chaque jour correspond à un attribut divin, qui sont les 7 derniers attributs divins, représentés aussi par les 7 Ushpizin, on va en parler, les 7 invités sous la Souka. Le premier jour correspond à l'attribut du Chesed, représenté par Avraham. Le deuxième jour est l'attribut du Din, de la rigueur, représenté par Yitzhak. Le troisième jour est l'attribut de Tiferet, on va traduire par Emet, la vérité, Titen Emet Yaakov, représenté par Yaakov. Le quatrième jour, je vais très vite maintenant, Moshe. Le cinquième jour, donc la Mida de Netzar. Netzar, ça veut dire donc la victoire. Le cinquième jour, Od, la reconnaissance, la louange, le remerciement, bien sûr, par rapport à Aaron. Le sixième jour où a été créé l'homme, Yosef Hatzadik, qui représente le Yesod, la stabilité, les fondations soutiennent la maison. Pourquoi Yosef représente la stabilité? Parce qu'avec toutes les épreuves qu'il a traversées, il ne s'est jamais écroulé. Et enfin, le septième jour, le Shabbat, par rapport à David. Quoi qu'il en soit, nos maîtres posent une question simple. Comment peut-on dire « Olam Chesed Yibane » que le Chesed n'apparaîtra qu'au moment de la délivrance, à partir de la délivrance, alors que dès le premier jour de la création, le premier jour de la création a été créé sous le signe du Chesed. Encore une fois, premier jour, Chesed, deuxième jour, Din, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Donc le Chesed est au tout début de la création. Alors pourquoi on le renvoie au moment de la délivrance? Alors on rentre un peu plus dans l'explication. Où on voit d'abord que le premier jour a été créé sous le signe du Chesed. Eh bien tout simplement, Vayomer Elohim Yehi Or, que la lumière soit. Et de là, nos maîtres expliquent que qu'est-ce que c'est le Chesed?
c'est finalement chasser l'obscurité. C'est amener la lumière. C'est ça le vrai chesed. Le chesed, et on va bien sûr en parler tout au long de cette intervention, le chesed, le vrai chesed, c'est pas seulement donner un morceau de pain ou donner de l'argent à celui qui est dans le besoin. Parce que tu peux donner un morceau de pain à quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux lui donner de l'argent, mais tu ne résous pas ses problèmes. Tu ne le sors pas de la situation dans laquelle il se trouve. Il est toujours dans l'obscurité. Demain, il tapera une autre porte et il tendra la même main pour recevoir encore une petite pièce qui lui permettra de tenir encore quelques heures. Et le surlendemain, il recommencera, et toute la semaine, il recommencera, et tout le mois, il recommencera, et toute l'année, il recommencera. Le vrai chesed, c'est pas seulement donner ponctuellement. Le vrai chesed, c'est sortir quelqu'un de l'obscurité et lui amener la lumière. Et ça, c'est le vrai chesed. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que le premier jour a été créé sous le signe du chesed, pour bien nous faire comprendre que, encore une fois, que aider quelqu'un, c'est pas seulement ponctuellement l'aider, c'est l'aider à s'enfuir, à surmonter l'obscurité dans laquelle il se trouve. D'ailleurs, nos maîtres rapportent dans le Talmud que si quelqu'un aide matériellement une personne, il est béni de 7 bénédictions, mais si quelqu'un redonne de la force et du courage à quelqu'un qui s'était affaibli et qui traversait un grand mashber, un grand traumatisme, et il lui a rien donné, simplement il lui a donné des paroles qui l'aident à s'en sortir, celui-là est béni de 11 bénédictions. On voit donc que quand tu aides quelqu'un à sortir de l'obscurité, tu es béni de 11 bénédictions, et quand simplement tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais tu ne résous pas son problème, tu n'es béni que de 7 bénédictions. Bon, 7 c'est déjà pas mal, mais 11 c'est encore mieux. Donc on tourne toujours autour de la même idée, sur laquelle on va insister au fur et à mesure, pour bien comprendre que, encore une fois, le chesed, c'est pas seulement un acte ponctuel, mais c'est toute une approche par rapport à l'autre, par rapport à la compréhension des difficultés dans lesquelles il se trouve, et essayer de trouver des portes de secours pour le sortir de cette obscurité et l'amener vers la lumière. Donc en tous les cas, on revient maintenant à la question qui était le début du cours. Pourquoi dire qu'un jour le chesed se dévoilera alors que le premier jour a été créé sous le signe du chesed? Je pense que vous savez tous et toutes que la lumière du premier jour, selon les métaphores des maîtres d'Israël, on va décoder bien sûr ce que cela veut dire, cette lumière n'était bien sûr pas la lumière des astres, puisque les astres ont été créés le 4e jour. Donc c'est quoi cette lumière? Alors on a expliqué la lumière du chesed. Mais qu'est-ce que nous disent nos maîtres? C'est qu'en vérité cette lumière, tout de suite après l'avoir créée, qu'est-ce que Hachem a fait avec cette lumière? Il l'a cachée. Et elle s'appelle comment? Or Aganouz. La différence entre l'ignose, les astir et d'autres formules en hébreu pour parler de cacher, nos maîtres expliquent que quand une chose est tellement cachée que tu dois faire des efforts surhumains pour la retrouver et la dévoiler, ça s'appelle une gniza. Hor Aganouz, ça veut dire qu'en vérité, et je vais bien sûr expliquer dans un langage très simple et on va tous et toutes comprendre, qu'en vérité c'est vrai que dès le premier jour Hachem a créé le chesed, mais il l'a tout de suite caché. Et caché d'une manière qui est telle qu'il va falloir faire des efforts énormes maintenant pour dévoiler ce chesed. C'est-à-dire que, effectivement, dès le premier jour, potentiellement, le chesed est rentré dans le monde et se trouve bien sûr dans l'homme. Mais il est tellement caché à l'intérieur de nous que pour le dévoiler, ce chesed, il faut faire des efforts surhumains pour le dévoiler. Au point que nos maîtres nous disent qu'il ne se dévoilera véritablement, totalement et complètement qu'au moment de la délivrance finale. On va essayer de comprendre dans un langage très simple qu'est-ce que ça signifie, le chesed est caché, il faut le dévoiler, etc. Vous savez tous et toutes que le premier représentant du chesed dans notre histoire, qui est le premier père fondateur, est Avraham, comme il est dit, Titen chesed le Avraham. Je vous pose une question, mes amis. Où vous avez vu que Avraham est un homme de chesed?
Où vous avez vu qu'Abraham est un homme de chesed? Comment? Très bien, Achnasat Tochim. Très bien. Vous recevez personne chez vous le Shabbat? Pas autant que lui. Et où vous avez vu, madame, qu'il faisait Achnasat Tochim chez lui à la maison? Où vous l'avez vu? C'est écrit où et quand? Combien d'années il a vécu, Abraham? 175 ans. Combien de fois sur 175 ans de vie, la Torah nous dit qu'il a fait du chesed? Une seule fois, avec les 3 anges, et on va revenir là-dessus. Je parle de la Torah écrite. Très bien. D'accord? Une seule fois. On va en parler tout de suite. Maintenant, revenons sur la nature d'Abraham. Abraham, dans sa nature, est un homme de chesed, mais qui s'y froque, s'y pique. Hein. Abraham, c'est un sacré dur. Hein. Ben oui. Commençons par le commencement, au niveau de la Torah écrite. Ça a commencé déjà bien avant. Au niveau de la Torah écrite, fin de Parshat Noach, il est marqué que Haran, son père, est mort. Début de Parshat Lech Lecha, Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, va-t'en. Donc apparemment, quand on reste au niveau de la lecture des versets, le père d'Abraham qui avait suivi Abraham, n'oublions pas que maintenant ils sont à Haran, dans le nord de la Syrie, à la frontière Syrie-Turquie, c'est ça Haran. Mais d'où ils viennent? De Mésopotamie, ça veut dire du fin fond sud de la Babylonie. Ça veut dire que Abraham et son père Térar ont quitté la Babylonie, le sud de la Babylonie, ont fait des milliers de kilomètres. Le père qui était au départ un très grand idolâtre, c'est lui qui avait amené son fils pour être jeté dans la fournaise devant les yeux de son propre père, parce que tellement il était idolâtre qu'il préférait les idoles que son propre fils. Quand son fils a été sauvé de la fournaise, il a fait teshuva, il dit « Où tu iras, j'irai, je te suis ». Ils font des milliers de kilomètres, ils se retrouvent à Haran, au nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Le père est déjà âgé, puisque Abraham a 75 ans. Il ne connaît pas la langue, il n'a pas d'allocation familiale, il n'a pas de retraite, il n'a rien. Il a son fils pour lui donner à manger. Bon, il meurt, et après Hachem dit à Abraham, va-t'en. Vous savez que la Torah nous trompe? C'est pas vrai. Abraham a quitté son père, l'a abandonné, bien avant qu'il ne meure. Qui nous le dit? Rashi. Rashi nous apprend quelque chose de fou. Il nous dit, c'est tellement inacceptable pour un homme standard, ce qu'Abraham a fait, de laisser son père seul à Haran, seul, sans aide, sans qui, quelqu'un qui va travailler pour lui, qui va le protéger, dans un pays qu'il ne connaît pas, où il est un étranger. Et Hachem lui dit, quitte ton père, abandonne ton père, et il abandonne son père. Rashi nous dit, regardez, fin de Parshat Noach, que c'est tellement incroyable ce qu'Abraham a osé faire, même si c'est Hachem qui le lui demande, que la Torah a caché ce qu'Abraham a fait pour pas que les gens disent Abraham, mais qu'est-ce qu'il est cruel, ça c'est un fils, ça il honore son père. Même un cannibale n'abandonnerait pas son père après que son père l'ait suivi pendant des milliers de kilomètres. Regardez ce que dit Rashi, c'est choquant. Et donc la Torah cache qu'en vérité il a abandonné son père pour ne pas qu'on dise du mal d'Abraham, mais en vérité le père est mort des années après que Abraham l'ait abandonné. C'est un acte de chesed, ça? C'est un sacré dur, Abraham. Je peux vous dire franchement que moi, si Hachem m'avait demandé de le faire, je lui aurais dit, écoute Hachem, je t'aime, je t'adore, je te respecte, mais je n'abandonne pas mon père mourant dans un pays qui n'est pas le sien, je regrette. Abraham, oui, il l'a fait. C'est la seule chose qu'Abraham a fait dans sa vie? Non. Bon, c'est vrai, au début, il ne voulait pas trop, mais il a quand même accepté de jeter, de mettre à la porte avec une petite gourde et un morceau de pain, alors qu'il était multimilliardaire. D'accord? Il était immensément riche. Il met dehors sa femme, qui est une femme extraordinaire. La preuve, c'est qu'il va l'appeler Ktora. Et sur Agar, on sait que c'était une véritable femme vertueuse. Rashi nous dit que pendant toutes les années où Abraham l'a abandonnée, elle n'a jamais accepté de rencontrer un homme qui que ce soit, parce qu'elle savait qu'un jour, elle reviendrait chez son mari. Et
Même Ishmaël n'était pas, bon, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il met dehors sa femme et son fils. C'est tout ce qu'il a fait. Ah, il s'est aussi battu contre les rois. Il a tué des milliers de soldats, au point que Rashi nous dit, dans Parshat Lech Lecha, qu'il pensait qu'après avoir fait couler tellement de sang pour sauver Lot, c'est vrai c'est pour sauver Lot, mais enfin il a tué quand même des milliers de soldats, il pensait que Dieu l'avait abandonné. Et Hachem est obligé de se dévoiler à lui, regardez ce que dit Rashi, il dit non, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas d'avoir tué tellement de soldats. Donc c'est un sacré guerrier. Et puis Acharon lo chaviv, un père qui est capable de trancher la gorge à son fils. Et si vous savez ce que nos maîtres nous disent, que quand le malach est venu, il lui a dit Al tishlach et yadecha ala nahar hazeh, qu'est-ce que lui a répondu Abraham? Il a dit mais va te faire voir, moi c'est Hachem qui m'a dit de le tuer, qui tu es toi pour m'empêcher de le tuer? Rashi. Et quand Hachem vient et lui dit non, ne le tue pas, Abraham lui répond mais laisse-moi juste un petit peu lui faire une petite blessure, couler un petit peu de sang, je veux quand même accomplir ta volonté. Hachem lui dit non. C'est un homme de chesed, Abraham. Je suis désolé. Le Zohar Kadosh nous enseigne que la véritable nature d'Abraham, c'est un homme de din. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi on le décrit comme étant un homme de chesed. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que Hachem nous demande sur terre? De nous dépasser, de sortir de notre nature, de faire le contraire de ce qui est notre teva, notre nature. Et précisément un homme comme Abraham, dans la nature première, et le din et la rigueur, comme on l'a vu dans toute son histoire, c'est un homme de rigueur. Pour lui, faire du chesed, ça lui demande de se remettre complètement en question, de sortir complètement de ses limites. Maintenant, c'est le lien avec ce qu'on a expliqué. C'est quoi le Or Haganouz? Que Hachem a caché le chesed. Et il faut faire des efforts surhumains pour le trouver et le dévoiler. Et surtout et particulièrement un homme dont la nature est une nature de din. Ça ne veut pas dire que c'est un homme méchant. Mais ce n'est pas un homme ouvert, ce n'est pas son truc. Pour Abraham, faire du chesed demande un effort surhumain parce que c'est aller à l'encontre de sa nature. Et ça, c'est le vrai chesed. Quand je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est ça le vrai chesed. Si je suis né avec une nature gentille, je vais peut-être vous choquer, mais c'est la vérité vraie. Oh, moi j'aime être gentil avec tout le monde, etc. Alors, évidemment, dans le langage de la rue, on va dire « Waouh, quel Baal Chesed !» Non, ce n'est pas un Baal Chesed. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, comme il est né avec une bonne nature, quand il donne et fait du bien aux autres, vous savez pourquoi il le fait? Parce que ça lui fait plaisir à lui. En vérité, je ne dis pas qu'il en est vraiment conscient, mais en tous les cas, il se fait plaisir à lui-même, c'est sa nature. C'est sa nature. Comme quelqu'un qui a une nature, il aime le soleil, il aime le froid, donc il va être dans un endroit où ça lui fait plaisir d'être, parce que voilà, moi j'aime le froid, moi j'aime le chaud, moi j'aime les villes, j'aime la grande ville, j'aime le village, je suis là où je me sens bien. Si quelqu'un est né avec une nature de chesed, et nous on va dire il est Baal chesed, non, il ne fait que suivre sa nature parce que ça lui fait plaisir de se comporter comme ça. C'est pas ça le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est quand tu te dépasses et que tu fais quelque chose que si ce n'avait dépendu que de toi, tu ne l'aurais pas fait parce que c'est pas ton truc, c'est pas ta nature. Et revenons maintenant sur Abraham. C'est vrai, la Torah ne nous parle qu'une seule fois en 175 ans du chesed d'Abraham, c'est le fameux jour où il voit trois, il ne sait pas encore que c'est des anges, mais on se rappelle tous quel est le chidouche de ce jour. Il a 100 ans, il est au 3e jour de la circoncision, ça veut dire le jour le plus dangereux, aujourd'hui avec la science et la médecine plus, mais en tout cas dans le contexte de l'époque, nos maîtres nous disent que le 3e jour de la circoncision c'est le jour le plus dangereux où tu es en risque peut-être de mourir si tu ne fais pas très attention à toi. Donc, de son côté à lui, déjà sa nature est une nature de din. En plus, physiquement, c'est sûr qu'il a le devoir, d'après la Torah,
Ushmartem al nafshotechem, pikuar nefesh doche et akol. Un danger de mort repousse tout. Et la Torah nous dit, vous ferez attention à vos vies, Ushmartem et nafshotechem. En plus, Hachem lui-même lui montre, reste chez toi, je ne veux pas que tu fasses du chesed aujourd'hui. Et comment Hachem lui montre, ne fais pas de chesed aujourd'hui? En lui faisant sortir un soleil, Kechom Hayom, tout ça c'est dans Rashi, en lui faisant sortir un soleil, 75 degrés à l'ombre. Bon, c'est vrai, il est à Beersheva, il fait très chaud, c'est au mois d'août, mais malgré tout, il ne fait pas 75 degrés. Un soleil de folie. Qu'est-ce que fait Abraham? Il dit, Hachem, tu crois que tu vas m'avoir? Non. Aujourd'hui précisément, alors que je mets ma vie en danger, alors que je suis au 3e jour de la circoncision, alors que j'ai 100 ans, alors que tu me montres clairement que tu ne veux pas que je me mette en danger, tu me fais sortir un soleil de folie, je me mets à la porte de ma tente et j'attends de voir si quelqu'un passe. Qui va passer? Des gens qu'Abraham soupçonne de se prosterner à la poussière de leurs pieds. Rashi. Ça veut dire des idolâtres tellement nuls qu'ils se prosternent à la poussière de leurs pieds. Posons une question. On n'enregistre pas, donc vous pouvez me répondre. Très bien. Ok? Je vous pose la question. Vous êtes très malade, en grand danger, et vous voyez quelqu'un passer au loin, et vous voyez que c'est un super idolâtre. D'accord? Il a des statues, des croix partout, je ne sais pas, etc. Vous risquez votre vie pour l'aider? Abraham risque sa vie pour donner à manger à des gens qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. C'est comme ça que lui les a compris. Ça veut dire la nullité absolue, même dans l'idolâtrie. Et il est prêt à se mettre en danger pour eux. Vous comprenez pourquoi la Torah n'a donné que cet exemple-là? Parce que celui-là est le symbole de tous les autres. Abraham est un homme qui a compris que le vrai chesed, c'est être capable de le faire précisément quand tu as toutes les raisons de ne pas le faire. Parce que dès que, excusez-moi l'expression, dès que tu kiffes en le faisant, c'est plus du chesed, c'est qu'en vérité tu te fais plaisir. Mais quand tu as toutes les raisons au monde de ne pas le faire, et même de bonnes raisons de ne pas le faire, et que tu le fais quand même, ça c'est du chesed. Je vais vous donner un autre exemple fabuleux dans un autre domaine. Comment la lumière est appelée dans la Torah, le premier jour, Vayar Elohim ki Tov. Ça veut dire que d'après la traduction de nos maîtres, si la lumière, apporter de la lumière à quelqu'un, c'est ça le vrai chesed. Le vrai chesed qui est la lumière est appelé Tov. Quand une autre fois on voit la notion de Tov dite un petit peu différemment au sujet de Adam Arishon, Adam Arishon était seul. Et qu'est-ce que dit la Torah? Lo tov eyot Adam levado. Il n'est pas tov que l'homme soit seul. D'après ce qu'on a expliqué, on a un principe que quand on veut comprendre le sens d'un mot dans la Torah, on doit voir là où il a été dit la première fois. La première fois que le mot tov est dit, c'est le premier jour au sujet de la création de la lumière, qui, d'après le décodage de nos maîtres, la lumière, c'est le chesed. Ce qui veut dire que le vrai tov, c'est faire du chesed. Ce qui veut dire quoi? Lo tov eyot Adam levado signifie un homme seul est un homme qui vit sans chesed. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés qui lui fasse du chesed, du tov. Et qu'est-ce que Hachem lui envoie? Ezer Kenegdo. Elle va t'aider en te démolissant. Ezer Kenegdo. Attends, je ne comprends pas. Si elle vient pour me faire du chesed, et c'est vrai, d'où on sait que la femme, entre autres, elle a le rôle de faire du chesed à son mari, où on le chante, nous les hommes, tous les vendredis soirs, Torah chesed al leshona. Or, c'est clair qu'elle n'est pas mon maître qui m'apprend la Torah. Ça veut dire quoi, Torah chesed al leshona? Torah chesed dans le sens que c'est elle qui dévoile le vrai chesed. Le vrai chesed se trouve chez la femme, à l'égard de son mari. C'est une femme vertueuse.
Mais comment qu'elle peut me faire du chesed alors qu'elle est kenegdi? Elle est kenegdo. Mais pourquoi? Mais c'est toujours la même notion. Parce qu'en étant kenegdo, elle t'oblige à sortir de ta nature. Et toi aussi, tu l'obliges à sortir de sa nature. Parce que si elle est uniquement ton miroir, oui, tu as raison, oui, tu es le plus beau, oui, tu es le plus sage, oui, tu es le waouh, 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 chaque chose que tu dis, waouh, 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 waouh. Donc tu t'es marié avec ton miroir. Très bien. Et donc si tu t'es marié avec ton miroir, donc automatiquement, eh ben, tu vas vivre avec ton nombril. Pour que tu aies vraiment du chesed, pour que tu mérites le chesed, il faut que tu sois capable de gérer la relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément tout le temps d'accord avec toi, qui sait aussi dire non, je ne suis pas d'accord. Mais ça va plus loin que ça encore. Pour qu'il y ait le shlom bayit entre un homme et une femme, comment c'est possible? Il faut que chacun accepte de sortir de sa nature première. Pourquoi? Parce que si je reste avec ma nature, je ne pourrai jamais m'entendre avec un être qui a une nature qui est à l'extrême opposé de la mienne, et vice-versa. Donc en vérité, pour réussir sa vie de couple, il faut que chacun accepte de sortir de sa propre nature. Et quand chacun va accepter de sortir de sa propre nature, à ce moment-là, on va avoir un chesed extraordinaire. Parce qu'encore une fois, le chesed, on ne le trouve que quand on sort de sa nature. Donc, on a compris de tous les exemples que j'ai donnés, avec Abraham, avec le couple, avec le Or Aganouz, qu'encore une fois, et après on va avancer, que la condition sine qua non pour être un homme de chesed, c'est apporter de la lumière à un moment où je ne suis pas du tout dans le contexte où j'ai envie, où ça me parle. Écoutez, laissez-moi tranquille. Voilà. Nos maîtres donnent un exemple extraordinaire dans le Talmud. Quelqu'un qui a de bonnes affaires, ça marche bien. Tous les jours, les pauvres connaissent l'adresse, ils savent que lui, il est généreux, et il tape à la porte, tous les jours, il sort 100 shekels. Il en gagne des centaines de milliers. Il peut bien donner 100 shekels tous les jours. Et de toute façon, si tu gagnes énormément d'argent, vous savez tous et toutes que la halakha dit que ce n'est pas 1/10 qu'on doit donner, mais 1/20. Bon, c'est à partir de certes, il y a une marloquette sur quelle somme. En tout cas, si tu es vraiment très riche, de donner 1/20. Très bien. Donc lui, il donne 100 shekels ou 100 euros, peu importe, tous les jours. Et puis, avec le temps, les affaires commencent un petit peu comme toujours, vaillere, vaillivoker, il y a des moments de lumière, il y a des moments d'obscurité, et les affaires commencent à diminuer. Mais les pauvres, eux, ne sont pas au courant comment les affaires marchent. Et il tape à la porte, il dit, écoutez, pas aujourd'hui, laissez-moi tranquille, j'ai beaucoup de soucis en ce moment, revenez plus tard. Ils reviennent encore un jour, encore un jour, encore un jour, encore un jour. À chaque fois, il les met dehors. Et puis, bon, après les affaires remontent, ils reviennent et ils redonnent. Après 120 ans, ils quittent ce monde. Et il y a différentes rangées. La rangée de ceux qui sont des Baalei Chesed, la rangée de ceux qui sont des Baalei Emet, Baalei Din. Donc, chacun selon sa mida. Lui, il arrive là-haut, il voit la rangée Chesed, il se met dans la rangée. Viennent 2 anges, ils le prennent, ils le sortent. Il dit, non, toi tu n'es pas un Baal Chesed. Comment je ne suis pas un Baal Chesed? Sur 120 ans de vie, quelques mois je n'ai pas donné, mais toute ma vie j'ai donné. Et je ne suis pas un Baal Chesed. Les anges lui disent, non, tu as donné quand c'était facile de donner. Mais quand c'était difficile de donner, tu n'as pas donné, tu n'as jamais fait de Chesed de ta vie. C'est dur, hein? Vous imaginez un type qui a donné des millions, mais comme quand c'était difficile de donner, il n'a pas donné, il n'a pas le droit de se considérer comme un Baal Chesed. C'est une leçon absolument incroyable, qui, en vérité, c'est vrai pour le Chesed, mais on le sait tous et toutes, c'est vrai dans toute la Torah. C'est pour ça que la Torah s'appelle Ol, un joug. Parce que celui qui kiffe dans la Torah, il se fait plaisir à lui-même. Mais celui qui fait
même quand c'est difficile de faire, même quand il n'a pas envie de faire, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de faire la grasse matinée. Non, lève-toi, il faut faire le Kriyat Shema quand il faut le faire. Et que malgré tout, tu te jettes du lit, tu fais le Kriyat Shema et tu commences ta journée alors que tu n'avais pas envie. Ça s'appelle un vrai Kriyat Shema. Parce que tu n'avais pas envie de le faire. Et pareil dans tous les autres domaines. Vous savez, avant de continuer, nos maîtres révèlent une chose extraordinaire qui concerne nos épouses. Vous savez pourquoi, en vérité, les femmes ont reçu moins de mitzvot que les hommes? Alors évidemment, si on se la joue à l'ancienne, c'est normal, on est des hommes. Nous, on a plus de mitzvot que les femmes. Elles, c'est la cuisine. Nos maîtres nous disent, parce que la femme a reçu une mitzvah dans laquelle, quand elle l'observe avec Yirat Shamayim, elle dépasse tous les hommes de la planète. C'est quoi cette mitzvah? C'est une mitzvah drôlement importante. La mitzvah de Nida. Qui va décider quand elle est seule et que c'est à elle de décider et que personne ne la voit? Qui va décider? Est-ce qu'elle pose la question? Est-ce qu'elle ne pose pas la question? Est-ce que c'est vraiment du sang ou ce n'est pas du sang? La femme peut être très éprouvée. Allez, bon, c'est rien, c'est pas la bonne couleur, allez. Et surtout si elle est jeune, surtout s'ils s'aiment, surtout si c'est un jeune couple. C'est une épreuve terrible. Et que nos maîtres disent à l'homme, fais-lui entièrement confiance. Pourtant, si chas v'shalom il y a un problème, on sait que c'est une très grave faute. C'est chayav karet et en vérité, Hachem connaît la nature d'une véritable femme juive. Il sait qu'on peut lui faire confiance. Et que si elle a le moindre doute, afilou, l'ombre d'un doute, elle préférera s'interdire plutôt que de risquer. Nos maîtres nous disent, dans cette mitzvah, la femme dépasse tous les hommes de sa génération. Parce que trouvez-moi un homme qui est confronté à ce genre de problème et qui a à ce point de la Yirat Shamayim pour dire, allez, bon, c'est pas grave. Et la femme, ça revient tous les mois, pendant des décennies, toute sa vie. Elle est confrontée au même problème et elle est toujours mahmir al atzma. Elle préfère être dans la khumra que chas v'shem de dire ben non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Évidemment, je ne parle malheureusement pas de toutes les femmes d'Israël aujourd'hui parce que la plupart n'ont pas reçu l'éducation. Mais si c'est une vraie femme juive, elle va se comporter comme ça. Et certains des commentaires disent que c'est la raison pour laquelle elle a moins de mitzvot que l'homme, parce que rien que par cette mitzvah-là, elle se purifie tellement dans son caractère qu'elle n'a pas besoin de toutes les autres. C'est une chose extraordinaire. C'est expliqué comme ça dans la Chassidoute, entre autres. Je continue maintenant, on passe au deuxième volet. Maintenant, comment qu'on arrive à cette capacité de se dépasser et finalement de faire le chesed quand on a apparemment toutes les bonnes raisons de ne pas le faire et malgré tout on se dit oui je le ferai quand même parce que c'est seulement quand j'ai pas envie de le faire que c'est vraiment du chesed. Alors, vous savez que la Torah nous apprend que dans tout ce que l'homme fait de bien, il y a toujours une origine, qui est la relation que j'ai avec le maître du monde. Tout commence avec le maître du monde. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que tous les jours, on termine la tfila, de nombreuses femmes le font aussi, on termine la tfila en disant « Bayom haou yeh Hashem echad ou shmo echad » en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Nos maîtres dans Masechet Psachim posent la question, que ça veut dire? Vous avez déjà posé la question que ce pasouk-là, c'est honteux de le dire. Parce que si tu dis « en ce jour, Dieu sera un », ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas un, il y en a plusieurs. Et c'est la question que nos maîtres posent. « Vechia adina lav chad'u » quoi, et aujourd'hui, il n'est pas un, ça veut dire quoi? En ce jour, il sera un. Et nos maîtres répondent, Inechinami, il n'est pas 100% un aujourd'hui jusqu'au moment de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un traverse un deuil, quelle est la bracha qu'il fait? Baruch Dayan Haemet. Je reconnais que tu es un juge de vérité, mais je t'appelle juge. Ça veut dire tu m'as fait mal. Quand quelqu'un
traverse un bon moment, qu'est-ce qu'il dit? Atov ve'ameitiv. Tu es bien et tu fais du bien. Donc nos maîtres nous disent, c'est sûr que Dieu est un, mais par rapport à l'homme, on ne le vit pas comme étant une entité unique. La preuve, c'est que quand j'ai mal, je dis Dayana Emet, et quand je vais bien, je dis Baruch Atov ve'ameitiv. Donc puisque la bracha change, ça prouve donc que la Torah m'autorise à ne pas ressentir Hachem de la même manière, selon que je souffre ou selon que je suis heureux, puisque la bracha change. Donc par rapport à toi, tu ne peux pas dire qu'il est un. Mais nos maîtres rajoutent aval le'atid lavo, à la kol atov ve'ameitiv. Mais viendra un jour où, rétroactivement, sur toutes les choses dures, difficiles que l'on a traversées dans ce monde, on comprendra que c'était ça aussi, atov ve'ameitiv. Le Baal HaTanya, dans le Tanya, dit quelque chose d'absolument incroyable. Il donne un exemple dans la vie de tous les jours pour expliquer justement ce texte dans Masechet Psachim. Il donne l'exemple suivant. Il dit, si quelqu'un marche dans la rue et tout d'un coup, on le surprend et tout d'un coup on allume devant lui une lumière extrêmement forte. Qu'est-ce qu'elle va produire sur lui, cette lumière? Un aveuglement. Parce que les yeux ne sont pas suffisamment forts pour capter cette lumière. Donc, et qu'est-ce qu'il va dire? Je vois rien, je suis dans le noir, je vois rien, je suis dans le noir. Mais ceux qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'eux voient? Qu'il est dans une lumière immense. Mais comme lui n'a pas les réceptacles pour capter cette lumière, qu'est-ce qu'il dit? Je vois rien, je suis aveugle, je suis dans le noir. C'est-à-dire que lui perçoit de l'obscurité alors qu'il est dans une lumière extraordinaire. Le Baal HaTanya nous dit, c'est le sod de cette Gemara. Aujourd'hui, en vérité, même aujourd'hui, il n'y a pas d'obscurité. Chas v'shalom que Hachem fasse souffrir quelqu'un. Nous, on le perçoit comme quelque chose de dur, comme quelque chose qui nous aveugle. On se sent dans l'obscurité. Mais si tu pouvais voir dans quelle situation tu te trouves, tu verrais qu'en vérité, tu te trouves dans une situation de lumière inimaginable. Mais cette lumière est tellement énorme que toi, pour l'instant, elle t'aveugle et tu souffres. Mais un jour viendra où le maître du monde nous donnera les réceptacles pour comprendre rétroactivement que toutes les obscurités que nous avons traversées étaient en vérité sur le moment des lumières trop fortes qui nous aveuglaient, mais un jour viendra où on comprendra que, au contraire, quels étaient les plus grands moments de bien et de chesed que Hachem nous a fait dans notre vie, précisément quand il nous a mis dans l'obscurité. Certains maîtres vont jusqu'à dire qu'un jour viendra, quand on comprendra ça, où chacun d'entre nous dira « Oh, t'aurais pu m'éprouver un peu plus quand même, mince alors !» Parce que toutes ces obscurités se transformeront en lumière, et plus tu auras été éprouvé, plus tu auras un acquis de lumière incroyable. Moins tu auras été éprouvé, et moins tu auras de lumière dans le monde à venir. C'est pour ça que vous comprenez ce que nous disent nos maîtres. C'est une métaphore, car c'est impossible, mais l'idée est fabuleuse. Supposons qu'un homme puisse rester pendant 40 jours sans la moindre épreuve, c'est sûr que sa place est au Gehinnom. Ça veut dire que si quelqu'un, alors c'est le contraire de ce qu'on pourrait comprendre, c'est aussi une Gemara qui dit que si un homme pouvait vivre 40 jours sans la moindre épreuve, c'est sûr que sa place est au Gehinnom. Ça veut dire qu'Hachem le déteste tellement qu'il lui dit, allez, prends tout dans ce monde et dégage. Je ne veux pas te voir. Si on voit tous les grands tzadikim de toute l'histoire d'Israël, c'est là un cours que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, où on voit que tous les tzadikim ont traversé des choses inimaginables. Et c'est précisément ce qui leur a donné la force de devenir des justes absolument incroyables. Rabbi Nachman de Breslev a passé sa vie en Shiva. Il est mort à l'âge de 38 ans, après 3 ans de tuberculose, où il crachait ses poumons. Il a enterré 2 femmes, et je ne sais combien d'enfants et de petits-enfants. Il était toujours en Shiva. J'exagère, mais presque. Un jour, alors qu'il était en Shiva, je ne sais sur quel enfant, sur quel garçon, sur quelle fille ou sur quel petit enfant, il était assis par terre, et il y a Rabbi Nathan qui arrive. Il fait un signe à Rabbi Nathan d'arriver, c'est écrit dans Yemei Moranat. Et Rabbi Nathan,
est étonné qu'il l'appelle comme ça. Il va vers lui et il se penche. Et Rabbi Nachman, en se cachant, lui fait un petit sourire. Et il lui dit, Nathan, quand je te vois, j'ai envie de me lever et danser avec toi de toutes mes forces. Mais je ne peux pas, le Shulchan Aruch me l'interdit. Il en est à, je sais à son combienième enfant ou petit enfant qu'il enterre. N'importe lequel d'entre nous, il aurait pété un câble. Il serait devenu fou. Et il lui dit à Nathan, si c'était le Shulchan Aruch qui m'interdit, j'ai envie de te prendre et de danser avec toi. Kaniré que lui était déjà à ce niveau-là de comprendre que toutes ces épreuves étaient en vérité une lumière infinie. Je ne dis pas qu'on doit essayer de se mettre à sa place, mais c'est un message qui nous fait comprendre que certains tzadikim, même de leur vivant dans ce monde, sont arrivés à percevoir une lumière incroyable qui se cachait derrière des épreuves aussi folles, aussi inacceptables que celle de passer sa vie à enterrer sa famille. Et soi-même partir d'une maladie terrible dans le contexte d'il y a 300 ans et si jeune à l'âge de 38 ans. Et donc, cet exemple, combien d'autres, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, on voit que tous les tzadikim sont devenus des géants parce que précisément ils ont su surmonter leurs épreuves. C'est-à-dire quoi? Ils ont compris que dans l'obscurité se cache une lumière absolument incroyable. Et c'est ce qu'expliquent nos maîtres. Le premier jour de la création, qu'est-ce qu'il est dit? Vechocher al pene tehom. L'obscurité recouvrait toute la face du premier jour, de ce qui existait à ce moment-là. Vayomer Elokim yehi or. Vayehi or. Pour ceux qui utilisent un petit peu le Talmud, vous savez ce que disent nos maîtres? À chaque fois qu'il y a marqué le mot Vayehi, dans toute la Torah, ça fait allusion à une souffrance. Vayehi ibime Achashverosh, qu'on va lire dans 15 jours. Et ce fut à l'époque de Assuérus. Et nos maîtres apprennent qu'à chaque fois qu'on dit Vayehi, ça fait allusion à une souffrance. Ils posent la question, pourquoi c'est marqué Vayehi or? La lumière, c'est pas la souffrance, au contraire, c'est le chesed. Ils expliquent, la vraie lumière, c'est celle que tu arrives à faire jaillir du milieu de l'obscurité. Et en vérité, quand Hachem a dit que la lumière soit, c'est pas qu'il a apporté la lumière de l'extérieur, c'est qu'il a transformé une partie de l'obscurité en lumière. Et maintenant, on va comprendre, en ce qui nous concerne nous aussi. En vérité, pour qu'un homme devienne un vrai Baal Chesed, la première étape est dans sa relation avec Hachem. Quand Hachem t'éprouve, quand Hachem ne te donne pas tout ce que tu aurais voulu, ou quand il te prend ce à quoi tu étais attaché, quand il t'éprouve, comment tu réagis? Et le cas, il est le suivant. Si tu boudes, si tu es fâché, si tu es en colère, même si tu le gardes à l'intérieur de toi, parce que bon, tu as quand même une kippa sur la tête, tu ne vas pas à Chas Shalom, mais si à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas devenir un vrai Baal Chesed. Parce que si tu es incapable de voir le chesed qui se cache dans les épreuves que Hachem t'envoie, tu seras incapable de faire du vrai chesed. Vrai chesed, encore une fois, c'est pas quand j'ai 1000 euros, je suis prêt à donner 20 shekels. C'est quand j'ai 20 shekels, je donne 10 shekels. Ça, c'est le vrai chesed. Le vrai chesed, tu ne seras incapable de le faire si dans ta relation avec Hachem, tu n'es pas capable de voir la lumière qui se cache dans l'obscurité. Par contre, si tu es capable de voir la lumière qui se cache dans l'obscurité, alors là, tu vas devenir un grand Baal Chesed. Ça va toujours ensemble. Je vais vous donner un exemple aussi de l'histoire de nos maîtres, un exemple extraordinaire. Vous savez que Rachel, l'épouse de Rabbi Akiva, qui a vu Beroar HaKodesh, que dans ce Hamaretz Gamour, il avait 40 ans, et il ne savait même pas dire le Aleph Bet. Plus encore, il avait une haine folle pour les Talmidei Rachamim. Beaucoup plus tard, quand il deviendra le maître de tous les maîtres, un jour devant ses élèves, il dira, vous savez, quand moi j'étais un Am Haaretz jusqu'à l'âge de 40 ans, quand je voyais un Chacham passer, j'avais envie de le mordre comme un âne. Alors il y a un élève qui a levé le doigt et dit, Rabbi, pourquoi comme un âne? Comme un chien. Il dit, mais t'as rien compris. Un chien, il mord la chair, mais il ne broie pas les os. Moi, je détestais tellement les maîtres de la Torah que non seulement je voulais lui déchirer la peau, mais je voulais lui broyer les os.
Il a eu le courage de dire ça sur lui-même, le plus grand de tous les maîtres d'Israël. Bekitsour, c'était un simple travailleur dans la maison du père de Rachel qui s'appelait, on va voir tout de suite, Kalba Savoua. Ça veut dire quoi, mot à mot, Kalba Savoua? Le chien rassasié. On va voir pourquoi on l'appelait le père. C'est pas flatteur. C'était un multimilliardaire. On l'appelait le chien rassasié. On va voir pourquoi c'est fabuleux le message. Bon, Rachel voit Beroa Kodesh que de cet homme-là va sortir le plus grand maître de tous les maîtres, comme il est dit dans le Talmud, Vekula Maliba de Rabbi Akiva, toute la Torah chez Béal Pé, elle vient de Rabbi Akiva, et elle décide de l'épouser. À partir du moment où elle décide de l'épouser, son père la maudit, il dit, quoi, tu oses partir avec un homme pareil? Moi je te destinais ou le gadolador ou le plus riche de la génération, tu pars avec ce plouc-là, mais elle est déshéritée. Bon, elle est déshéritée, bon, mais au moins elle a un travailleur à ses côtés. Non, elle dit, après les Shiva Brachot, qu'ils font tout seuls, il n'y a pratiquement pas d'invités, personne ne veut venir à un mariage aussi scandaleux. Elle dit à son mari, maintenant tu t'en vas, je ne veux plus te voir, tu vas étudier la Torah. Parce que moi je t'ai épousé parce que je sais ce que tu vas devenir. Il part pendant 12 ans, vous connaissez tous et toute l'histoire, elle n'a pas de quoi manger, elle va après les troupeaux, et dans les crottins des moutons ou des chèvres, elle cherche des grains de blé qui n'ont pas été digérés, elle les ramasse dans les crottins les uns après les autres pour se faire à manger. Le mari revient au bout de 12 ans. Il est prêt à toquer sur la porte et tout d'un coup, il entend que de l'autre côté, Rachel est en train de discuter avec une voisine ou un voisin et le voisin lui dit, quel mari tu as, 12 ans, tu l'as même pas vu, moi c'est ton père qui avait raison. Et elle dit, s'il revenait maintenant, je lui dirais, tu retournes étudier 12 ans de plus. Lui, il entend ça, il toque même pas à la porte, il repart pendant 12 ans. Et elle continue à ouvrir les crottins pour prendre des graines qui n'ont pas été digérées. Il revient au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Elle est maigre comme un squelette, on dirait qu'elle sort d'un camp de concentration. Elle est depuis 24 ans abandonnée par son père qui est toujours multimilliardaire. Elle s'approche de son mari, les élèves ne la reconnaissent pas, ils la repoussent, elle se jette à ses pieds et Rabbi Akiva à ce moment-là aura cette phrase extraordinaire. Quand ses élèves veulent la repousser, c'est pas de Tsanoua de tenir les jambes de Rabbi Akiva, mais lui a reconnu que c'est son épouse. Il dit à tout le monde, Azvu ota, sheli veshelachem shelai. Et comme le font remarquer nos maîtres, il dit pas tout ce qu'on est, c'est par son mérite. Shelai, on lui appartient. C'est elle, on est sa propriété. Sheli veshelachem, ma Torah et votre Torah, c'est la sienne. Elle a fait un chesed. Mais de folie cette Rachel. Vous savez que nos maîtres nous disent que c'était le Gilgoul de la première Rachel. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Rachel. Parce que la première Rachel aussi, elle en a fait un sacré chesed pour ne pas faire honte à sa sœur. Et donc, on connaît tous l'histoire. Elle a fait un chesed de folie, inimaginable. Pourquoi son père s'appelait Kalba Savoua? Nos maîtres expliquent. Ça veut dire quoi, le chien rassasié? Ça veut dire qu'en vérité, comme lui était immensément riche, sa porte était ouverte à tous les pauvres d'Israël. Il avait de quoi nourrir toute la population dans le besoin. Mais, on l'appelait Kalba Savoua, il y avait là-dedans un remez, une allusion absolument incroyable. Il nourrissait les pauvres comme on rassasie un chien. On lui jette de la viande, on lui jette des os. Le chien est rassasié, wouh, wouh. Mais ça reste un chien. Ça veut dire que lui n'était pas arrivé à faire du vrai chesed. Ça veut dire de transformer le pauvre en riche, comme on va le voir, ça va être la fin du cours. Ça veut dire qu'il restait des pauvres, mais il est rassasié. Comme on rassasie des chiens, mais tu peux rassasier un chien toute la journée, le chien, il reste un chien. Et les maîtres avaient appelé Kalba Savoua comme pour faire un remède. Ton chesed, c'est pas un vrai chesed. La preuve, dès que sa fille va faire quelque chose qui lui dérange, il lui dit, t'as qu'à chercher du pain dans les crottins des biches. Alors je comprends pas. Tu nourris le monde entier, ta propre fille, tu lui dis, va chercher des graines dans des crottins de moutons. Ça prouve qu'en vérité, pourquoi il faisait du chesed?
uniquement pour se faire plaisir, pour se faire un nom, comme il avait les moyens. Alors, tout le monde dit, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte. En fait, il faisait ça pour son kavod à lui. Mais dès que quelqu'un le contredisait, même si c'est sa propre fille, pendant 24 ans, il l'a laissé se faire du pain à partir des graines de blé ou d'orge qu'elle trouvait dans des crottins de biche ou de mouton. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Kalba Savoua. Tu nourris des chiens, mais tu ne nourris pas des hommes. Et c'est sur ce point-là que je voudrais terminer. Nos maîtres dans le Shulchan Aruch font le recensement de tous les degrés de tzedaka qui existent. Et vous allez voir comment ça confirme tout ce qu'on a expliqué. Et ils dénotent 8 degrés. Comme par hasard, le chiffre 8, on sait très bien que le 8 fait toujours allusion à quelque chose qui est au-dessus de la nature, puisque le monde de la nature a été créé en 7 jours, et le chiffre 8 correspond à la Bina. C'est la raison pour laquelle on est circoncis le 8e jour. On fait rentrer l'éternité en nous, ce qui est au-dessus de la nature. C'est la raison aussi fondamentale, les Grecs l'avaient compris, c'est pour ça que les Grecs avaient interdit 2 choses, et le mikvé pour les femmes, et la circoncision pour les hommes, parce que justement, grâce à ces 2 choses-là, c'est ce qui fait qu'on échappe finalement aux règles de la nature, que toute chose qui naît finit par disparaître. Comme nous, on est circoncis le 8e jour, et en vérité, d'après la Torah uniquement, parce que les choses ont changé avec ce qu'on appelle les rajouts des Chachamim, mais en vérité, la femme allait au mikvé d'après la Torah le combienième jour? Le 8e aussi. Ça veut dire qu'on a rajouté depuis 5 jours, etc. Mais d'après la Torah stricte, la femme va au mikvé le 8e jour, et l'homme est circoncis le 8e jour. Et quel est le symbole du 8? Ce qui est au-dessus de la nature, puisque le monde de la nature a été créé en 7 jours. Et c'est la raison pour laquelle, grâce au mikvé le 8e jour et la circoncision le 8e jour, on fait rentrer en nous des forces qui sont au-dessus de la nature, et c'est pour ça qu'on est le seul peuple qui, quand nous sommes nés, il y avait d'autres civilisations qui sont nées ou qui existaient déjà, elles ont toutes disparu, et nous sommes toujours là. Ça, c'est le symbole du chiffre 8. Alors, nos maîtres disent qu'il y a 8 niveaux dans la tzedaka. On comprend que les 7 premiers restent encore une tzedaka qui est bien, mais au niveau de la nature. Et le 8e degré, c'est le degré qui est au-dessus de la nature. Et quel est le 8e degré qui est au-dessus de la nature? Ça veut dire que ça, c'est le plus haut degré de tzedaka qui existe. C'est pas tu vas donner 10 000 euros à quelqu'un. C'est pas mal 10 000 euros, hein? D'accord? C'est pas tu vas lui donner 40 000 shekels, 50 000 shekels. C'est quoi? Le 8e degré, le plus haut degré, c'est que tu vas lui apprendre à se débrouiller tout seul. Tu vas lui apprendre un métier. Tu vas l'aider à se prendre en main. Tu vas le sortir de son statut d'assisté. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que nos maîtres nous apprennent? Même si tu es très généreux, quand tu habitues quelqu'un qui a trouvé la bonne adresse et qui constamment sait que là, il est sûr de trouver, il ne va jamais se prendre en main. Or, le plus grand chesed que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de l'aider à se prendre en main. Nos maîtres disent le 8e degré de la tzedaka, c'est apprendre un métier à quelqu'un. Vous savez que les Havdi, les Chinois ont repris ce texte-là et disent, il y a un proverbe chinois qui dit, il y a celui qui donne du poisson à un pauvre, et il y a celui qui apprend aux pauvres à pêcher. C'est exactement ce que dit notre Midrash. Mais c'est un proverbe chinois qui est très connu. Mais en tout cas, c'est ce que disent nos maîtres. Arrête de lui donner. Apprends-lui à se prendre en main. Et ça, c'est le plus haut degré de tzedaka. Et c'est d'une certaine manière le plus difficile. Parce que bon, si j'ai les moyens, je donne 100 shekels, ça y est, bon maintenant, arrête de me saouler, va chez l'autre. Mais si tu dois aider quelqu'un, tu dois suivre quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit indépendant, eh bien ça c'est le plus haut degré de chesed qui existe. Dites-moi, dans la vie de tous les jours, on le fait quand même cette chose-là, ou on est censé le faire. Avec qui on le fait? Bravo, avec nos enfants. Vous savez que nos maîtres disent quelque chose qui est complètement fou. Ils nous disent que, alors j'ai peur de l'enregistrer parce que je suis sûr que 90% ne vont pas comprendre ce que nos maîtres disent.
Ils nous disent, vous savez jusqu'à quel âge des enfants, les parents ont l'obligation de les nourrir? Vous savez, 6 ans. Alors évidemment, excusez-moi, l'ignorant ou l'idiot qui lit ce texte-là, il dit, mais ils sont complètement fous les juifs. Quoi, jusqu'à 6 ans, j'ai l'obligation d'aider mes enfants et après je leur dis, non. Qu'est-ce que veulent nous dire nos maîtres? Il dit comme ça. Jusqu'à 6 ans, tu t'occupes d'eux comme s'ils sont entièrement dépendants de toi. À partir de l'âge de 6 ans, tu commences à les construire pour que petit à petit, ils deviennent indépendants. Ça veut dire que jusqu'à 6 ans, tu as l'obligation de leur ouvrir la bouche et de mettre dedans. À partir de l'âge de 6 ans, tu commences à changer ta relation avec eux et tu commences à leur faire comprendre, tu sais mon fils, on n'est pas sur terre pour être des assistés. On est sur terre pour se prendre en main. Donc je t'aide, mais n'attends pas tout de moi. Montre-moi que tu es capable toi aussi. Tu as 2 mois de vacances, juillet et août. Bon, pas en Israël, mais tu as juillet et août. Bon, peut-être que pendant un mois, tu vas travailler un petit peu pour te faire un petit peu d'argent. Oh, papa, j'ai envie de m'amuser. Et puis tu as de l'argent, toi, paye-moi 2 mois de vacances. Mais mon fils, je peux te payer 2 mois de vacances. Mais tu as 14-15 ans. Allez, prends-toi un petit peu en main. Montre que tu es capable, toi aussi, de te prendre en main. Voilà. Comme je dis toujours, et ce n'est pas de moi, quelle est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant qui devient un adulte? C'est être le fils d'un milliardaire. Surtout si son père, c'est un vrai milliardaire et qu'il lui dit, mon fils, ne t'inquiète pas, tu as tout ce que tu as besoin jusqu'à la fin de ta vie. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Pourquoi? Parce qu'il ne se prendra jamais en main. Et Hachem se comporte avec nous de la même manière. Il refuse de nous prendre totalement en main pour nous donner la possibilité de devenir des hommes, de se prendre en main, d'être responsable. Et à partir du moment où on devient responsable, à ce moment-là, on devient des hommes authentiques. Donc, Bekitsou, je termine. Si vous voulez, vous pourrez poser 1 ou 2 questions. Je termine en faisant un résumé de ce que j'ai expliqué. Se rappeler constamment, 24 heures sur 24, que tout le bien que je fais dans ma vie, quand ça ne me dérange pas de le faire, quand j'ai la facilité de le faire, quand je kiffe de le faire, je n'ai pas encore fait du chesed dans le sens thoraïque du terme. J'ai simplement fait quelque chose qui me fait du bien. Parce que ça me fait du bien de faire du bien. Quand je fais du chesed, quand j'ai toutes les raisons de dire, écoute, j'ai pas le temps, j'ai 8 enfants à la maison, je suis fatigué, qu'est-ce qu'il faut encore? Que je cuisine pour une telle, ou que je fasse ci, ou que je me déplace pour aller la visiter, elle est à l'hôpital, et elle a besoin de gens, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai pas envie. Si tu le fais, c'est là que tu fais du chesed. À ce moment-là, tu fais du chesed. Quand tu as toutes les bonnes et justes raisons de ne pas le faire, comme on l'a expliqué, c'est là que tu fais du chesed. Deuxième notion importante qu'on a expliquée, chesed, c'est pas seulement un acte physique. C'est surtout de la lumière que tu fais rentrer dans celui qui est dans le besoin, dans la dépression, il traverse une épreuve, une souffrance, il a perdu quelqu'un, il est malade, il est pauvre. Pas seulement tu te contentes de faire un acte, tu consacres du temps, tu fais rentrer de la lumière en lui. Ça, c'est la deuxième condition pour qu'il y ait du chesed. Et enfin, troisième condition, qui est la fin du cours, je répète ce que je viens de dire, le plus haut niveau de chesed, c'est quand tu es capable de faire tellement de bien à quelqu'un que tu lui donnes la possibilité de s'en sortir totalement au point qu'il n'ait plus besoin de personne et que lui-même devient quelqu'un qui va faire du bien aux autres. Ça, c'est le 8e degré, le plus haut niveau de chesed. Bekitsour, comme on l'a expliqué au début du cours, ce chesed-là se dévoilera dans sa splendeur seulement au moment de la délivrance. Olam chesed ibané. Mais comme on le sait, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach est comparée à une naissance, l'Edat HaMashiach ou Chevle Mashiach, pour bien nous faire comprendre que d'abord, il y a toute une période de gestation. Le Mashiach, avant de se dévoiler, est d'abord dans le ventre de sa mère. Et sa mère, c'est qui? C'est le peuple juif. Ça veut dire que nous devons préparer la venue du Mashiach. C'est-à-dire que nous devons préparer ce dévoilement de Chesed.
en étant nous-mêmes des femmes enceintes, c'est-à-dire en étant nous-mêmes finalement des personnes qui faisons du vrai chesed à notre niveau, même si ce n'est pas encore celui de la délivrance finale, en respectant les 3 principes que j'ai expliqués. C'est quand tu l'aides tellement qu'un jour lui-même deviendra un être indépendant qui se joindra à ceux qui font du chesed et pas seulement à ceux qui reçoivent le chesed. Amen, vechen yeratzon. S'il y a quelques questions, je suis prêt à répondre. Donc ça veut dire que le cours était impeccable et il n'y a pas de questions. Et donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Finalement, il y a eu pas mal d'hommes qui sont venus petit à petit aussi, beaucoup moins que chez les femmes. Donc, encore une fois, c'est la preuve, comme j'ai dit au début, qu'on est vraiment en pleine période de délivrance. Et il faut que ça reste comme ça. Toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y avait pas mal d'hommes malgré tout. Et Bezrat Hashem, si c'est possible, on se reverra peut-être dans une autre occasion. Amen vechen yeratzon. Oui. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ריבה אין תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר